Ah, il est heureux, mais alors vous pouvez pas savoir. Alors Thomas, cette 5e place, à ton avis, je pense. Ah bah oui, surtout que j'avais le chrono le 16e temps, c'était pas terrible, mais là je suis bien content de mon week-end avec des petits soucis. Je remercie encore mes parents, mes amis, puis le constructeur Patrice. Merci. Puis dommage pour mon frère, mais il a gagné pas mal. Il faut bien qu'il en laisse un peu. Hein. Chacun son tour. Voilà, merci. Il prend place derrière le podium. À la 4e place, Jordan Oussino. Jojo, s'il te plaît. Viens vite, Jojo. Voilà. Alors, Jojo, ben, c'est un peu à la peine, là, mais finalement, bon, 4, ça va? Ouais, bah, j'ai un peu le seum quand même, être 2 et puis finir 4. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bon, bah, sinon, super organisation. Circuit, la piste était au top, pas trop arrosée comme il fallait, quoi. Donc, nickel. Comme il faudrait que ça soit tous les week-ends, il n'y a pas de souci. Ah ben là, on est d'accord, ouais. Tous les week-ends, il faudrait que ça soit pareil. Voilà, merci, prend place sur la 4e place. À la 3e place, je vous demande d'applaudir Romain Landel. Viens vite te rejoindre, Roro. Alors, Roro, wow. Ouais, bonne finale, je suis content parce que j'ai pas fait de belles manches, je fais la pole pourtant en chrono, j'ai eu du mal en manche. Je remercie toute ma famille qui est venue, les copains, papa et Béa, voilà, je suis content. Voilà, merci. Allez, la 3e place. On appelle le René maintenant pour la 2e place. Sylvain Glou, viens vite nous rejoindre, Sylvain. Ah, il marche de plus en plus fort, Sylvain. Au fur et à mesure des manches où on le retrouve, eh bien, il est régulièrement présent avec nous. Alors, Sylvain, parle-nous un peu de ta manche. Mais la finale un peu dure, je pars bien, mais je sors large à cause de l'arrosage. Mais je suis très content en 2e. Si on m'avait dit que je serais 2e ce soir, j'aurais signé tout de suite samedi matin. Donc voilà, moi je tiens à remercier mes parents parce que sans eux je serais sans doute pas là. Donc merci papa et maman et Thomas. Voilà, merci, prends place toi aussi. Et puis celui qui fait l'excellente opération aujourd'hui, la victoire et surtout au championnat, il était déjà en tête. Eh bien, il continue de creuser l'écart. Ah, le voilà, François-Xavier. Alors, François-Xavier Bivot avec nous. La bonne opération, il a fallu être présent au bon moment. Ouais, la bonne opération, c'est sûr. Présent au bon moment, c'est exact. J'ai eu du mal un peu tout le week-end, pas trop la tête. C'est difficile de supporter la première place du championnat. Et là, je remets une couche avec une victoire. Je pense que c'est une de mes plus belles parce qu'à Saint-Georges, j'ai jamais eu de chance. Et puis, je remercie Jérôme Hélin qui m'a refait un moteur en vite fait. Et je te remercie vraiment. Et mon père qui fait toute la mécanique. Et je remercie ma grand-mère. Et c'est là, elle est pour papy qui nous regarde de là-haut. Voilà, eh bien mesdames, messieurs, je crois qu'on peut les applaudir, ce premier podium de la soirée. Avec cette division 3 sprint car, le vainqueur, eh bien, il est là avec François-Xavier Bivot. À ses côtés, Sylvain Glou. La 3e place pour Romain Landel, un Roro qui brille aussi. La 4e pour Jordan Oussino et la 5e pour Thomas Molny. Week-end. Dur, mais super content. Encore un coup, j'échoue au pied des marches, mais bon, ça va venir. Mais on espère bien, puisque moi qui ai la chance de t'avoir pratiquement tous les week-ends de course, je vois l'évolution de la 206 et je peux t'assurer qu'on va beaucoup parler de toi, je pense, dans les mois et l'année à venir. Alors tu vas venir, ben oui, 5, alors la prochaine fois ce sera devant 4 que tu te mettras. Hein. Je vais appeler maintenant le 4e, c'est-à-dire quelqu'un que je suis depuis des saisons. Je vous en ai parlé durant toute la journée. Ce pilote, Patrick Paulet, Patrick que j'ai la joie de retrouver lorsque c'est les championnats de France. Et là encore aujourd'hui, eh bien la Peugeot, tu lui as fait sortir tout ce que tu pouvais. Ouais, mais j'ai pas eu trop de chance sur le départ, c'est un peu juste, mais bon, ça s'est bien déroulé, mais très dur le départ. Ouais, alors... On est content, on peut t'applaudir et tu vas à la place de 4e qui se situe de l'autre côté. Alors que, où il est Jérôme? Jérôme, où il est Jérôme? Viens là, par là Jérôme. Alors là c'est pareil, chez Jérôme, eh bien quand je l'ai vu courir pour les toutes premières fois, j'avais été subjugué parce que j'avais dit ce jeune pilote fera quelque chose. Eh bien là encore aujourd'hui, eh bien tu as été quand même dans le haut du panier toute la journée.
Ah oui, on a été dans le haut du panier grâce à la petite équipe, donc mon père et mes cadeaux, et on est toujours là. En fait, compte, ça fait 19 ans qu'on court, et puis on courra toujours. Voilà, la famille La Dépêche de Bordeaux, je me souviens que c'était Gisèle, c'était la dépêche la plus rapidement apportée à domicile, et tu l'as prouvé encore aujourd'hui en te mettant à la place de 3e. Alors, celui que je vais appeler maintenant le second, il nous vient de la Loire-Atlantique, il nous fait une saison fabuleuse. Il y a 15 jours, bon, la voiture avait été capricieuse, elle avait calé sur la ligne de départ, avait fallu la renvoyer, bon, ça t'avait évité, mais alors, quelle réussite aujourd'hui. Ouais. Philippe Mabilet au passage. J'aurais jamais pu être là par rapport à mes fautes d'hier déjà. Et puis je suis très content, et puis un grand merci à Johan et tous mes amis. Et je crois que tes amis sont là devant. Et quand j'ai vu, j'ai dit au public, je connais ce pilote, s'il est bien placé, l'accélérateur, il va pas le lâcher. Ça n'a pas été trop mal. Non, ça m'a été bien. Allez, va. Et bien sûr, là, à tout seigneur, tout honneur, j'en parle depuis des années parce que de ceci, c'est un pilote que je connais bien, le spécialiste du fin pilotage. Je disais toujours qu'il était l'homme des trous de souris. Je vais vous demander, alors qu'il va monter sur les escaliers, de l'applaudir. Il est allé la cheffer, Guy Julien, notre pilote de la Normandie. Bonjour Colin. Bonjour Guy. Je suis content, je me suis bien bagarré avec Roger. Je pense que Roger a peut-être eu des soucis à la fin là. Ça m'a permis de passer, mais c'était serré. On avait mal démarré la première série, on a accroché, on s'est battu pour revenir. Avec mon équipe, on a réparé l'auto. On a une belle piste. Encore, je remercie l'organisateur et puis les anciens copains, Bernard, tout ça. Et puis, je suis content d'avoir gagné. Et comment on comprend? Alors, bien sûr, tu vas aller au centre. Donc, sous vos applaudissements, le premier, donc Guy Julien, que vous pouvez applaudir, qui se fait remettre les coupes. Voilà Véro. Et il n'avait pas encore réussi à en remporter une cette saison. Eh bien ça y est, alors Véro. Ça fait chaud au cœur, ça remonte un peu le moral. C'est vrai que cette année c'était dur, mais là ça fait du bien, c'est bon. Je crois que ton chéri a pris soin de toi là, aujourd'hui il te l'a bichonné cette machine. Oui. Bravo Olivier, bravo. Si, on a fait quelques modifs au niveau des freins pour que ça tienne jusqu'au bout, et puis pour que ça chauffe pas trop non plus. Si, tout va bien. Puis hier on a cassé le moteur, donc on a bien travaillé, et tant mieux. Voilà, eh bien Véro, on est vraiment très content pour toi. Viens prendre place tout de suite là-bas derrière le podium à la 2e place. Mademoiselle Corinne Edmond, la Coco, sevrée de course, punie là, pendant 3 épreuves, on ne l'avait pas vu. Elle s'était fait un petit peu mal à la main. Un peu, hein. Et le mot est faible. Alors Corinne, cette 2e place, pour un retour, je t'avais vu malheureuse comme les pierres là-bas, à la Freinée en Normandie. T'es forcée pour venir, t'en avais les larmes aux yeux. Hein. Oui, c'est dur quand on a ça dans le sang, et puis de regarder les autres, ouais, c'est dur. Alors 2 mois et demi d'interruption après ma fracture de je sais plus d'ailleurs, de Saint-Vincent. Je suis super contente de finir 2e aujourd'hui parce que je suis revenue au top en fait. C'est bien, je suis contente. Voilà, merci Coco. Prends place derrière. À la 3e place, Julie Maclouf. Julie, s'il te plaît. Julie, s'il te plaît, viens vite nous rejoindre. Voilà. Elle avait fait des manches qualificatives impeccables, il n'y avait rien eu à dire. Hein. Tout s'était bien passé, la finale, c'était là qu'il fallait être présente. Bon, c'est pas mal aller à la 3e place. Pour le championnat, c'est pas trop mal non plus, mais c'est pas devant. Non, c'est pas devant. En fait, j'ai loupé mes départs toute la journée et ça s'est confirmé en finale. J'ai failli, Nadège a fait un tonneau, elle a fait le tonneau sur moi, donc ça fait un peu peur. On est comme ça dans le kart. Mais finalement, c'est bien passé. Je suis repartie, je sais pas combien, et j'ai remonté et finir 3e. Bon, c'est déjà bien, quoi. J'aurais bien voulu attaquer Corinne, mais j'avais du mal quand même. Hein. Voilà, merci. Si tu veux bien prendre place à la 4e place, Céline Leleu. C'est pas encore ici aujourd'hui que Céline va confirmer. On comprend un petit peu la déception de notre amie Céline. Merci Céline. À la 5e place, Nathalie Hydrac. Nathalie, viens vite nous rejoindre. Où elle est Nathalie? Petite pilote basque. Nathalie, ta combinaison s'il te plaît. Voilà. À la 6e place, Jacqueline. Ouais, Jacqueline, elle est là, 6e, Jacqueline Capello. À la 7e place, elle est là, Marinette, Marine Mercier. La 8e place, avec Marie Béra.
Marie, viens vite. Toute jeune mariée, Marie. À la 9e place, Stéphanie Malater. À la 10e place, on retrouve Laetitia Crépeau, la pilote de La Roche-sur-Yon. Elle est là, Laetitia. Les week-ends se suivent, ne se ressemblent pas pour Laetitia. Il y avait le feu dans la machine il y a 15 jours. Elle était en pleurs, et bien là, ça va mieux. À la 11e place, Mathilde Amiot. Là, voilà Mathilde. À la 12e place, Catherine Lebihan. Catherine, qu'est-ce qui s'est passé, Catherine, pour que tu sois si loin? Ouais, tu sais pas. À la 13e place, sa copine Ambéline Flagel. Viens vite, Ambéline. Et à la 14e place, on retrouve Marianne Partenay. Voilà, mesdames, messieurs surtout, eh bien, le podium féminin de cette division 1 sprint car. Vos applaudissements. On vous le disait que ce podium, ces féminines couraient vraiment comme les garçons. Eh bien, elles vous l'ont fait voir et vous l'ont prouvé. Le spectacle était là. Bravo mesdames, bravo mesdemoiselles. Je rappelle le podium. Vainqueur Véronique Patier, Corinne Henneman à ses côtés. La 3e place de Julie Maclouf. Du bruit et vous faites partie du paysage de l'autocross français. Ouais, je crois que maintenant on commence à se faire connaître avec nos résultats, donc ça devient intéressant. Voilà, allez, je te laisse monter juste derrière la 5e place. Celui qui termine 4e, le pilote normand. Je vais demander à Bastien Lavenu de venir me rejoindre. En compagnie de Bastien Lavenu qui partait de la 3e ligne, on sauve les meubles ici, Bastien. Ouais, on sauve les meubles, surtout que sur le départ c'est un peu chahuté au premier virage. Je suis très mal ressorti, il a fallu remonter un petit peu, donc la 4e place c'est pas mauvais. Il a fallu aller déborder Christophe, puis Florent Vincendo, et puis finalement ça a fini par payer. Ouais, ça a fini par payer au bout de la ligne droite, malgré c'était un peu chaud avec les trous, mais c'est passé donc. Allez, je te laisse monter à la 4e place. La 3e place, c'est le podium. Et quel plaisir! Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des gaillards dans cette catégorie. Et ben voilà un, David Finel, le pilote de Verdun. Là, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui galère dans ce championnat de France, c'est bien lui. Quel plaisir de te retrouver à la 3e place, David. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Bah c'est clair, je l'attends depuis le début de saison. J'ai changé d'auto, j'ai essayé le moteur de voiture. Bon, j'ai du mal à m'y faire, mais bon, ça commence à être au point. J'avais encore quelques soucis mécaniques ce week-end, le moteur tournait pas trop rond. Là, les derniers tours, pareil, il commençait à déconner. Bon, on va essayer de remédier à ça, mais bon, c'est pour l'année prochaine, on essaiera de faire encore un peu mieux, quoi. Tu fais toujours confiance au châssis Fast and Speed. Tu, encore une fois, montres eh bien qu'ils sont redoutablement efficaces. Oui, c'est clair, c'est un bon châssis, très robuste, et puis franchement, à rouler, c'est que du bonheur, quoi. Donc, mais il faut faire des bonnes mises au point pour que ça aille bien, quoi. Allez, je te laisse monter sur la 3e marche du podium, en compagnie de celui qui termine 2e, Benoît Drouin. Viens me rejoindre, mon grand Benoît, le pilote qui nous vient des Ardennes là-haut. Quelle finale avec Steph. Il a fallu vraiment attendre la fin pour savoir qui allait l'emporter. Ouais, très correct avec Steph, rien à dire, il la mérite. J'ai essayé partout, il me suis faufilé partout, mais fermé tout. Et puis même 2e poussière, il y avait des trucs où je pouvais pas y aller, je voyais rien. Pas prendre de risques. Félicitations à Steph parce que c'est un gros bonhomme. Et je remets entre parenthèses, route 10 pouces, je reste 15 ou Steph ou 16, je sais pas. Ben, on arrive à faire quand même une bataille quand même, donc ça sert à rien de changer les pneus quand même. Il y en a, ils n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Voilà, allez Benoît, la 2e marche du podium. Et vous allez pouvoir faire un tonnerre d'applaudissements à celui qui l'emporte ici ce week-end. Il est là, voilà. Allez Stéphane, viens me rejoindre. Vos applaudissements pour Stéphane Mazzolini, mesdames et messieurs. Stéphane, on sent que tu prends ton pied sur la piste, tu nous as encore une fois tout au long de ce week-end régalé de ton pilotage. C'est vrai que je suis vraiment régalé, en plus aujourd'hui j'avais à cœur de gagner, parce que mon grand-père est décédé cette semaine, donc sa victoire c'est pour lui. Merci à tous, merci à tous. Voilà, Steph, et puis on sait qu'on sera chez toi dans 3 semaines. C'est une victoire qui met en confiance pour le rendez-vous à domicile, des rendez-vous qui sont toujours très importants. C'est une victoire qui fait bon espoir pour la suite du championnat aussi, parce que là je marque un maximum de points. Et puis surtout, chez nous on fait pas toujours ce qu'on veut. Enfin, on essaie toujours de faire bien, très bien, et des fois c'est là qu'on fait la boulette. Donc on verra dans 15 jours ce que ça donne, mais voilà, je suis confiant. Tiens, prends ta casquette. Voilà, merci Stéphane. Le podium, mesdames et messieurs, le podium final de cette division Biggie Cup avec la victoire de Stéphane Mazzolini devant Benoît Drouin, David Schwilen à la 3e place, la 4e place pour Bastien Lavenu et la 5e place pour le sociétaire de l'écurie du Club 45, Christophe Perrichot.
en compagnie de Tony Lemont, 5e de cette division 2, de cette finale de la division 2 sprint car. Alors Tony, c'est un peu la surprise, j'avoue que je te connaissais pas, et puis bah, c'est la bonne surprise de te retrouver au milieu de ce podium des teneurs du championnat. Ah oui, ça fait plaisir, c'est sûr. C'est ma première saison en Fédé, là je fais l'Ouest, et ça se passe plutôt pas mal. Je remercie mes parents qui m'accompagnent tout le temps et puis Mickaël Martinet qui m'a fait une machine pas trop dégueulasse. Voilà, merci. On va appeler à la 4e place Gilles Augustin. Gilles, viens vite Gilles. Voilà, il éteint le moteur. Alors Gilles, 4e ici aujourd'hui. Alors je suis très content. Bagarre avec les jeunes comme ça, c'est vachement motivant, c'est sûr. Très très content. Je remercie tous mes amis, mes parents, tout le monde qui est venu là. Puis merci encore. Ils marchent très bien ces jeunes. Super. Merci. Attache ta combinaison. Non, non. Allez, fais du plaisir quand même. Et ma femme, bien sûr. Allez, à la 3e place. Il était heureux, je peux vous l'assurer, quand il est passé. Il tapait du poing tellement il était heureux. Mathieu Picard, à la 3e place. Alors Mathieu, le speed peak, ça marche. Hein. Là, tu le prouves, là, tu le fais voir. Et je peux dire que lui, il roule, il en fait des kilomètres hein, pour le faire prouver. Oui, ça fait plaisir. Un podium en Coupe de France, c'est le premier. Ça fait plaisir. Merci à mon petit frère qui a fait le kart, à mes parents et à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà. Merci. Eh bien écoute, un grand bravo, vous pouvez l'applaudir, hein, ce jeune pilote, lui aussi. Hein. Peu de moyens, je peux vous l'assurer, mais une grosse volonté, beaucoup de talent. À la 2e place, il nous vient de Saint-Julien, Loïc Troutot, il est second. Alors mon Loïc. Bon, mauvais choix sur la grille de départ. Bon, chaque fois que j'ai la pole de la finale, je me loupe sur le choix de la place. Bon, c'est pas bien grave, je suis 2. Cyril, c'est l'homme le plus fort de la saison, je pense. Après, je sors 3. Difficile de doubler mon ami Christophe. Mais j'ai réussi à l'avoir dans la descente. Et après, je revenais sur les derniers tours de Cyril. Il en reste 3, Cyril. Il y en a bien une que ça va être pour moi. Et puis, merci à tout le monde, toute mon équipe. Alban, je sais pas ce que tu as vu tout à l'heure, mais c'est bien dommage. Toute l'équipe, mes parents et tout. Et tous mes sponsors. Et celle-là, elle est pour toi, Jérôme. Voilà. Merci Loïc. Allez, avec celui, bah écoute, hein, c'est tes concurrents qui le disent que t'es le plus fort. Hein, donc ils ont plus qu'à te dérouler un tapis, parce que bah, ils s'avouent déjà vaincu. Alors Cyril Lebrun, vainqueur ici, toi tu vois pas les choses comme ça hein? Non, je vois pas les choses comme ça, je prends en course par course, je pense que ce qu'il faut faire pour pas trop se mettre de la pression. Et je pense que Loïc est un peu modeste, il est très rapide et effectivement il revenait très fort sur moi à la fin, donc j'ai du souci à me faire encore jusqu'à la fin de la saison avec Loïc. Ouais, tu penses qu'il était hypocrite un peu sur ce coup-là? Non, pas hypocrite, non, pas de souci. Je m'entends très bien avec Loïc et je suis vraiment très content de me faire la bagarre avec lui parce que c'est un pilote très propre et on s'entend super bien. Voilà, merci Cyril. Eh bien, mesdames, messieurs, le podium de la division 2 Sprint Car, je vous demande de les applaudir. Avec dans l'ordre vainqueur ici aujourd'hui Cyril Lebrun. À ses côtés, on retrouve Loïc Troutot. Et à la 3e place, Mathieu Picard. Voilà les filles qui viennent apporter les bouquets, les coupes, les lots. Merci encore une fois les garçons pour votre belle bagarre. J'ai appelé le 5e que je vais vous demander d'applaudir. C'est vrai que dans la famille Poulain, j'ai eu beaucoup de monde. On a eu Jean-Luc et là Freddy. Bah écoute, très heureux d'être là, 5e position, j'espérais pas mieux quoi. Bon, le départ a été très chaud, Nico, je sais pas ce qui s'est passé pour lui, dommage. Oui. Bon, j'ai réussi à l'éviter heureusement, mais c'était limite quoi. J'ai vu de la manière dont tu es passé, je crois que sans trop m'avancer, cette place de 5e, c'est là que tu l'as joué en l'évitant, sinon tu aurais beaucoup de soucis pour revenir. Voilà, allez. Et je viens des Ardennes. Oui, c'est vrai que je t'envoie un petit peu haut, mais je sais, c'est bien, on te retrouve bien souvent, donc tu vas prendre la place de 5e. Et j'appelle le double champion de France en titre. Je vais vous demander, lui c'est de la Corrèze qu'il nous vient. Je vais demander à Sébastien Mercier de venir nous rejoindre. Il est où Sébastien? Vous me l'avez pas noyé dans les bouteilles. Ah le voilà Sébastien. Je t'ai vu partir avec la bouteille d'eau, j'ai eu peur qu'il t'ait noyé mon pauvre gars. Alors Sébastien, aujourd'hui ça marchait mais pas comme on a l'habitude de te voir. On va dire qu'hier ça a été compliqué. Ce matin je suis parti fond de grille. Je pense qu'en finissant 5e ce soir... Même 4e, tu te dévalorises. Je croyais que j'étais 5e.
Non mais content, on a sauvé les meubles. Ouais, et t'es bon meuble parce que tu nous as fait une belle course. Merci et tu gardes toujours ton sourire aussi sympathique. Donc va là, à la hauteur du 4e. Ah, là il est de chez nous. On l'a le dimanche, on m'a dit ah tu l'aimes bien celui-là ton petit Greg. Ben j'ai dit pour cause. Allez viens Grégory et je vais vous demander de l'applaudir. Pascaline, les 2 bras relevés. Eh oui, mais pourquoi j'aime bien Greg? Parce que Greg est le pilote, j'ai dit que t'étais, eh bien le talent à l'état pur quelque part parce que tu nous as fait des courses où franchement personne ne pouvait faire ce que t'as fait. Ouais, enfin, je suis pas le meilleur, je pense, mais non, bon. mais t'es quand même dans les bons. Ouais, on se débrouille pas mal. Bah, les premières manches, j'ai douté un peu, j'étais pas au top. Et la 3e manche, je suis parti beaucoup plus fort que les autres, je sais pas pourquoi. Et la finale, je me suis dit, partie de 2e ligne, on va tout tenter. Puis avec Seb, on s'est super tiré une super bourre. Puis merci encore à l'équipe, David qui est par là. Et bah, parce que sans lui, bah, je serais peut-être pas là, parce que la voiture, bah, c'est lui qui la répare. Voilà. Et je vais te demander, Greg, bon, bah, bien sûr, mais là, je prêche pour ma paroisse. Cadin dans 15 jours. Bah bien sûr. À qui ferait dresser les poils sur les bras des gens si tu n'étais pas là? Allez, bravo, t'as un grand bravo de la part de Pascaline que je retrouve de l'autre côté. Alors, il est où l'ami Romald? Eh bien, l'ami Romald, on est vedette ou on ne l'est pas, puisque là, c'est les autographes qu'il est en train de signer. Alors, je vais te demander si tu veux bien, Romy, de venir nous rejoindre. Bah oui, hein, on est vedette ou on ne l'est pas. Eh ben là, je crois que toi, aujourd'hui, Romy, c'est la double bonne opération. Je sais pas si c'est la double. Ouais, bah ça y est, on remet tout dans l'ordre et on passe le pont de Tacarville. Ouais, non, je pense que au championnat c'est pas trop mal. Ouais, je dois passer 2e, je pense. Voilà, t'as tout compris. Bah, Anthony il reste devant encore, mais. Ah bah écoute, hein, avant d'aller chercher le premier, vaut mieux aller en tant que 2e. Hein. C'est plus pratique, ça se rapproche. Ouais, ça se rapproche bien. Il reste encore 3 épreuves. 4 épreuves, donc tout est encore jouable. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. On compte sur toi, mon Romy. Allez, va prendre la place de second. Et puis là, il vous l'a salué. Il est rendu où? Ah bah voilà. Allez, Anthony. Allez, Anthony. Puis en plus... Ouais, il reste quelqu'un pour Château du côté du Calvaire? Hein, j'en doute. Ah ouais. Alors Anthony, ben, reviens. Ben, on pouvait pas mieux faire. Ben voilà. Hein, avec mon préparateur, on a dit qu'il faut qu'on gagne 3 courses pour essayer d'avoir le titre. Donc, ben, il nous en reste plus que 2 à gagner. Oh, c'est faisable, te connaissant. Ben, on va tout faire pour. Ah, tu vas tout faire pour. Alors là, je vais vous dire, moi, je connais quand même Anthony depuis un sacré paquet d'années. Vous avez eu un scoop, hein, parce que c'est pas... Or, sa voiture, il n'est pas très loquace, mais quand il est dedans, mon Dieu qu'il est efficace. Bravo encore, mon Anthony. Hein? Allez. Sur la plus haute marche, sous vos applaudissements. Grand applaudissement. Tout le team, que ce soit à la hauteur de Romuald Delaunay, donc un récapitulatif, le 5e, Freddy Poulain, on va le 4e, Vincent Mercier, le 3e, Grégory Le Guernevé, le second, Romuald Delaunay, et voilà le grand premier, eh bien, Anthony Lanoé. Je demande d'où il revient parce qu'il n'était pas bien aujourd'hui. Il y a eu vraiment beaucoup de difficultés. Hein. On l'a vu dans le virage, dans la remontée là, c'était un petit peu à la peine. Alors Andrea, 5e quand même ici pour le DR Racing, c'est pas mal. Ouais, 5e c'est super, je reviens de loin. Je partais 11e sur la grille. Je me suis battu énormément en finale, je suis très content de moi. Bon, je tiens vraiment à remercier toute mon équipe, Jérôme qui m'a prêté un moteur encore. On a eu des soucis tout le week-end. Et Jean-Marie, voilà. Voilà, ben merci Andrea, prend place sur le podium en 4e position et lui aussi il s'est battu. Julien s'il te plaît, Julien viens vite me rejoindre. Voilà. Pression, il a su ce que c'était aujourd'hui. Hein. La pression, il a su ce que c'était aujourd'hui, je peux vous l'assurer, il est encore en âge. Alors Julien, 4e, ah ça va mieux là du coup. Ah c'est, comment dire, c'est presque mieux, on va y arriver, on va bien réussir à faire une première place j'espère. Après bah voilà, je remercie tout le monde. Mika, sur mon pote Mika qui est en haut, sans lui je ferais rien. C'est lui qui fait tout pour moi, il fait tout sur la machine, franchement je te remercie, si tu m'entends j'espère. Et sinon tous mes sponsors, Envolia, TSF, tout ça. Voilà, eh bien merci. À la 3e place, on va retrouver Vincent en pleine séance là-bas de dédicace. Allez, viens vite nous rejoindre. Vincent, ouais voilà, pour le podium. La descente, tu voyais quoi?
Voilà. Et encore un Girondin sur le podium. Alors, Vincent. La finale fut assez dure quand même. J'ai eu la chance que Taverne a eu un problème mécanique, je pense. Je suis super content de ma 3e place avec les essais que j'avais fait. Je pensais pas être là aujourd'hui. Je remercie mes supportrices et mes supporters qui sont venus. Voilà, je suis content. Ah, il y a du monde là, pour se soutenir, hein, c'est clair. Voilà, prend place. À la 2e place, eh bien, malgré qu'il court par intermittence, son travail ne lui permettant pas de s'aligner sur toutes les épreuves, Vincent, le pilote du Gers, cette belle 2e place pour aller chercher Jean-Baptiste, là je crois que compliqué. Hein. Ben oui, ça fait 2 courses que j'ai pas roulé, il faut se remettre en main, il était très vite. Mais je suis content, je remercie mon père, Max Sport, My Racing, tout le monde pour super boulot sur le kart, merci. On te retrouve ici sur TI ? Oui. Présent, donc ton patron va un petit peu te laisser tranquille. Voilà, il est en train de suivre un BTS en... Non, c'est quoi, c'est un... Je suis en formation véhicule de compétition. Voilà, c'est-à-dire qu'il continue un petit peu la semaine, tout ce qu'il fait le week-end. Voilà, et enfin, le grand vainqueur ici, aujourd'hui, c'est une vraie star, il a l'habitude, tous les week-ends sur l'Andros, eh bien, c'était un petit peu comme ça va être la fête au DR Racing. Je vous rappelle quand même qu'il y avait une 3e place en F1 pour Romain Grosjean. Alors bon, c'est un des garçons qui courait l'an passé avec Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, vainqueur ici. Je faisais signe aux spectateurs. Rarement je t'ai vu afficher ta joie comme tu l'as fait, ta satisfaction quand tu es descendu de la machine. Je pense que tu t'es un petit peu fait peur aujourd'hui. Toi aussi, tu as eu la pression. C'est sûr qu'une victoire, c'est toujours bon à savourer, surtout à ce moment-là du championnat. On a passé les 2 tiers du championnat et honnêtement, avant la finale, je n'avais pas forcément confiance sur ma position de départ. Et puis finalement, tout s'est déroulé comme dans un rêve. Un super départ, une auto bien réglée. Je me suis régalé, super. Donc pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin du championnat. Voilà, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter, Jean-Baptiste. Autre chose ? Je voudrais remercier pas mon père, pas ma mère, mais toute mon équipe, bien évidemment, Fredo, Canard, Jean-Marie, tous ceux qui me supportent. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'avant tout, c'est une passion et c'est un sport qu'on pratique, je dirais, en famille, entre copains, et ça, faut pas l'oublier. Voilà, merci. Eh bien, bravo. Encore une fois, tu as su trouver les mots justes pour remercier tous les partenaires qui sont avec toi, tous les gens qui travaillent, qui font du boulot. À celui qui termine 5e de venir me rejoindre, le pilote au Savoyard, Sébastien Ladeleu. Seb, si tu m'entends, viens me rejoindre ici, s'il te plaît. Voilà, Sébastien Ladeleu, le pilote au Savoyard. Seb, tu découvrais ici ce week-end le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu. 5e place ici, c'est encore des points intéressants pour le championnat. Ah ouais, je suis content là, vraiment content. Au final, j'ai pas été trop bon. Je suis pas content de moi par contre. Là, j'ai pas bien conduit tous les extérieurs et bon, je suis pas content. Mais l'ensemble du week-end est bon. C'est pas grave, il y a Is-sur-Tille dans 3 semaines et c'est là où il faudra se refaire. Un circuit que tu connais, tu as déjà roulé à Is-sur-Tille, j'imagine, c'est un peu plus proche de chez toi. Ouais, enfin un circuit que je connais au championnat, ça va faire du bien. Ça veut peut-être pas dire que je fasse un résultat. C'est souvent chez soi qu'on n'est pas le patron. Voilà, allez Seb, je te laisse monter ici pour la 5e place. Celui qui termine 4e, mesdames et messieurs, au volant du châssis tchèque, c'est Johnny Feuillade. Johnny, viens me rejoindre si tu veux bien. En compagnie de Johnny. Johnny, encore une fois ici à Saint-Georges, tu fais la démonstration de l'efficacité redoutable de ces châssis Alpha Racing. Oui, c'est vrai que c'est le top, ces châssis, il n'y a rien à dire. Après, il faut être là au bon moment. On a perdu un peu gros au final. Et bon, c'est comme ça. Ils étaient meilleurs que moi, c'est comme ça. Il reste encore 4 épreuves au championnat. De quoi remonter encore de nombreuses fois sur le podium. Je le souhaite énormément, c'est à toute mon équipe aussi pour les remercier. C'est tout le bonheur que je peux leur apporter, c'est être sur le podium. Voilà, merci Johnny, la 4e place. La 3e place pour l'ovni de cette finale, celui qui partait de la 5e ligne et qui termine 3e de cette finale. Il nous a fait la sympathie de sa visite ici à Saint-Georges-de-Montaigu, celui qui dispute cette année le championnat d'Europe d'autocross dans la catégorie Buggy 1600. David, on sent que tu as pris un pied énorme durant cette finale ici.
Bah ouais, on revient de loin, hein, parce que ça a été un week-end compliqué. Dès le vendredi, j'ai fait de la mécanique, le samedi, mécanique, le dimanche, on commence par un tonneau. Alors, partir de la 5e ligne et finir 3 ici, c'est inespéré, quoi. Puis surtout avec mon pote Mehdi, chez lui, nickel, ça me va. Néanmoins, ça fait plaisir de retrouver les gars du championnat de France. Et t'as vu qu'ils n'ont vraiment rien perdu depuis le début de saison. Tu les avais retrouvés à Saint-Martin-Valmeroux en ouverture du championnat d'Europe. Et puis toi, tu allais faire ton petit bonhomme de chemin en championnat d'Europe. Ils sont restés en championnat de France et ils ont continué de progresser eux aussi. Ah ouais, ça, il n'y a aucun doute, ils ont un super niveau. Il n'y a rien à envier à l'Europe. Hein, c'est nickel. C'est un plaisir de rouler avec eux, ça roule propre, ça se tape pas, c'est super. Voilà, merci David, la 3e place et merci de ta visite. Que dire? Je sais qu'il va y avoir du bruit et vous allez pouvoir lui faire un tonnerre d'applaudissements. Il nous avait confié ce week-end, et bien que même s'il l'avait emporté ici l'an dernier au volant de son buggy catégorie 2 roues, et bien cette année ça allait être beaucoup plus compliqué puisqu'il découvrait le buggy 4 roues matrice. C'était une saison d'apprentissage. Néanmoins, c'est un gamin qui apprend vite. Après avoir terminé 3e à la Fresnay lors du dernier rendez-vous, ici à la maison, il monte sur la 2e marche du podium. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Mehdi Bono. Quel plaisir Mehdi de te retrouver ici sur la 2e marche du podium. Oui, sincèrement j'ai eu énormément de chance. Là, je pensais pas que ce soir j'aurais été ici. Et j'ai joué par rapport à l'arrosage et tout ça, j'avais vu qu'au bout de ligne droite c'était bien sec et j'en ai profité. Néanmoins, il y avait les clients derrière, il y avait David et Johnny qui n'ont cessé de porter des attaques, tu as su résister et tu as réussi à conserver cette 2e place. Oui, j'ai vu Johnny au premier coup au bout de ligne droite, j'ai dit oh là là, je dois freiner un peu trop tôt mais j'avais trop peur de faire une connerie. Après j'ai vu David, après je voyais 2 tours, j'ai eu un tour, bon puis après j'ai dit c'est bon, ça va le faire. Voilà, et bien Mehdi, je te laisse monter sur la 2e marche du podium sous les applaudissements du public. Que dire? Là aussi, les mots me manquent pour saluer la domination de ce pilote. Multiple champion de France dans plusieurs disciplines. Encore une fois ici à Saint-Georges-de-Montaigu, il a fait la démonstration de son pilotage. Il va venir me rejoindre maintenant. Je vous demande d'applaudir Laurent Fouquet, mesdames et messieurs. Que dire Laurent? Que dire? Une balade de santé ici à Saint-Georges-de-Montaigu. Vraiment, c'est l'impression qu'on a eue. Non, c'était pas du tout le cas, c'était très arrosé, donc j'ai assuré le plus possible, assuré les cordes, et on sait que dans ces conditions c'est ce qui paye le plus. Puis je n'ai pas du tout regardé derrière, je savais pas du tout où ça en était, c'était pas. Je suis ravi, j'ai été mauvais, j'ai démarré comme un escargot toutes les manches, et puis là en finale j'ai trouvé un truc, tant mieux. Mais voilà, j'ai oublié ce que je voulais te dire. Non, voilà, je voulais te parler de ta machine. Le châssis Fouquet, conception familiale, et puis ce moteur Honda à l'intérieur, on sent que ça respire très très fort et ça marche vraiment bien. Oui, l'objectif l'année dernière c'était de venir contrer un petit peu la suprématie des moteurs moto, mais vraiment sans animosité, quoi. C'était un beau challenge pour nous. On a fabriqué une monoplace toute nouvelle avec des idées qu'on pensait maîtriser, et puis bon, on a gagné pas mal de courses l'année dernière. Cette année ça marche de nouveau très bien, donc je pense que je pilote vraiment une des toutes meilleures machines, si ce n'est la meilleure. Et puis on sait que dans les ateliers Fouquet, il y a une équipe soudée qui te suit aussi tout au long de ce championnat. Un championnat, c'est difficile à faire si on n'est pas entouré d'une équipe solide. Ah oui, c'est évident. C'est pas, dans tous les cas, c'est pas la victoire d'une personne, c'est l'entourage familial en ce qui me concerne, les copains. Il faut beaucoup de travail pour gagner les courses, et encore plus pour en gagner le plus souvent possible. Donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, eh bien je te laisse rejoindre cette place largement méritée sur le haut du podium. Et mesdames et messieurs, eh bien je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour cette dernière finale qui nous a régalé ici à Saint-Georges-de-Montaigu. La victoire de Laurent Fouquet devant le pilote vendéen Mehdi Bono. La 3e place de David Anacleto, la 4e de Johnny Feuillade et la 5e place de Sébastien Nadele.